là est aussi similaire à cet oiseau qui est en vol. Nous expliquons. Donc, cette étoile-là, nous voyons ici, nous pouvons considérer que au premier abord, nous voyons une personne debout avec une tête, des mains écartées et des jambes aussi écartées. Donc nous rappelons que ce schéma-là peut aussi nous faire, cette étoile peut nous faire penser à l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, mais aussi nous faire penser à Jésus-Christ ou à d'autres choses. Voilà, cela dépend de la personne qui regarde l'image. Donc nous pouvons aussi donner une autre interprétation, donc la prosternation. Donc nous disions que ceci représente la tête de l'individu, les deux mains, ici main droite, main gauche, là les deux genoux, genou droit, genou gauche, et là nous disons que quand deux points se rencontrent, deux droites se rencontrent en un point, donc les deux pieds joints représentent cette extrémité. Donc ceci est la prosternation. Donc nous voyons que le prophète a dit qu'il faut se prosterner sur 7 membres, tête, 2 mains, ça fait 3, 4, 5, et là les deux pieds, 6 et 7, et nous obtenons cette étoile. Donc qui est une représentation de l'homme lumineux, l'homme lumière. Donc l'homme lumière, nous pouvons l'obtenir que en ayant cette position prosternée pour pouvoir dessiner ce symbole-là, donc cette étoile, et ainsi représenter cette étoile-là, cet oiseau. Donc cet individu, donc nous revoyons ici l'étoile qui est au milieu. Donc là, nous voyons l'étoile représentée, et cette étoile-là est au centre du temps, et au centre de l'espace, et au centre de cet édifice qui peut représenter la Kaaba pour les musulmans. En tout cas, une ouverture. Et là, nous voyons le livre qui est ainsi représenté. Donc, nous pouvons ainsi dire que ceci est un cube. Ceci est un cube ouvert, parce que cette chose en noir et celle-ci en noir sont des portes, et celle-ci représente le toit. Donc cette ouverture, en tout cas de ce cube, nous donne cette étoile-là. Cette ouverture à un instant T crée cette forme étoilée que nous voyons ici. Donc il n'y a pas de hasard entre le fait que la maison, en tout cas qui est à la Mecque, appelée la Kaaba, et cette forme qu'elle a aujourd'hui, qui est une forme en cube. Donc nous voyons cette même forme ici, donc qui représente une ouverture cette fois-ci dans l'univers, sachant que l'univers lui-même a été créé à partir de rien, et ce qui nous fait aujourd'hui exister dans le temps et dans l'espace et pouvoir compter le temps et calculer l'espace, c'est la création de la lumière. Donc la lumière qui est là, qui est sortie en tout cas de nulle part, de par la création en tout cas de Dieu. Donc à partir de cette création de la lumière, nous pouvons compter le temps, parce qu'on compte le temps par rapport à la lumière du soleil, en tout cas pour nous, ou à la lumière tout court pour les grandes distances. Nous considérons que certaines distances sont calculables par rapport à la vitesse de la lumière. Donc la lumière nous permet de compter le temps et nous permet aussi de mesurer l'espace, parce que sans lumière, on ne peut pas compter le temps ni voir l'espace pour pouvoir le mesurer. Donc nous voyons que cette même forme qui est en tout cas la base de toutes ces figures que nous voyons, donc cette forme, elle est en forme d'alvéole. Donc sur cette alvéole, en tout cas la base là, nous pouvons voir une pyramide
nous pouvons voir un cube, nous pouvons voir beaucoup de figures. Nous pouvons voir une pierre précieuse. Donc, ceci pour indiquer, pour préciser, pour démontrer que, en tout cas dans l'individu lui-même, nous pouvons voir toutes ces formes, toutes ces représentations de façon analogique. L'individu est lui-même la pierre qu'il faut tailler, l'individu est lui-même la pyramide qu'il faut élever, l'individu est lui-même l'ouverture vers des horizons, d'autres horizons, l'individu est lui-même le cube vers lequel il faut s'orienter, l'individu est lui-même le chemin vers la lumière. Donc, nous voyons ici une représentation plus détaillée. Là, nous voyons le livre qui est ici, donc donné à tous les hommes. Là, nous voyons la deuxième partie, le deuxième côté du livre. Là, nous voyons l'oiseau. Nous voyons en fait tous les symboles représentés dans ce que nous venons de dire. Donc, nous allons nous en arrêter ici. Ici, nous voyons donc une certaine ouverture, une ouverture seulement des portes et non pas du toit. Et nous considérons que si ces deux portes-là, elles se referment, nous voyons qu'un seul cube noir. Donc prochainement, nous allons revenir pour essayer d'expliquer plus en détail ce que représente ce symbole. Donc nous avons un peu brossé quelques petites explications. Donc ce que représente Gates & Meadows, qui est aujourd'hui une marque de vêtements que nous voyons là. Donc tout est parti de l'esprit, des idées, de la comparaison pour aujourd'hui arriver à cette marque. Donc nous sommes partis du schéma de la communication, donc émetteur, canal, récepteur et le message, pour arriver à vous introduire aujourd'hui l'homme universel et la marque Gates & Meadows, donc qui est une représentation de l'homme dans le temps et dans l'espace, pour faire en tout cas pour vous tracer un peu les origines de cette marque-là et son but et ses objectifs. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici pour prochainement vous détailler un peu plus l'objectif et les buts de la marque Gates & Meadows. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons de passer une excellente journée. Au revoir.